Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan climatique de cet hiver. On va voir vers quel temps on se dirige, quelle météo, mais on va également voir ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc la question est, est-ce que le froid et la neige vont faire leur retour la semaine prochaine, donc dans les jours à venir pour la fin du mois de février et le début du mois de mars. Donc c'est vrai que ce qui est inquiétant en ce moment, c'est qu'on connaît à peu près une trentaine de jours consécutifs sans la moindre trace d'eau, du jamais vu pour une telle période de la saison, c'est-à-dire en plein hiver, en janvier-février. On a battu le record des 31 jours sans pluie du 17 mars au 16 avril 2020. C'était déjà inquiétant à l'époque, mais on se situait de mars-avril, des mois qui sont quand même plus secs normalement qu'un mois de janvier-février, qui sont les bases pour reconstituer les nappes phréatiques. Ce qui est le plus inquiétant en plus, c'est le déficit de neige dans les stations de moyenne altitude, ce qui fait qu'on a un stock de neige très peu présent et au printemps on sait que c'est cette neige qui fond vient alimenter les rivières tout au long du printemps et de l'été dans le sud, donc c'est un fort enjeu actuel. On voit bien que les hauteurs de neige sont vraiment faibles, mais on pourrait corréler ce graphique là à la hauteur des nappes phréatiques qui est vraiment inquiétante, hein. On voit bien que les rivières, les lacs ont déjà des niveaux assez bas pour la saison, ce qui est plutôt inquiétant. Donc pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on peut annoncer? Déjà le retour du froid avec une masse d'air qui viendra de Scandinavie, de l'est de l'Europe. Donc une masse d'air plutôt sèche dans un premier temps. Puis après on va avoir la formation d'une goutte froide qui sera propice au retour d'est et donc quelques précipitations sur les territoires. Ça c'est une bonne nouvelle, mais pas des grosses perturbations de flux d'ouest. Donc ça c'est un peu plus inquiétant. Alors est-ce que ce phénomène est dû à la Niña? Vous savez que ça c'est des choses qui influencent le climat mondial. C'est possible parce que souvent quand on a la Niña au niveau mondial, en France on a des vents plutôt continentaux et on a moins de flux d'ouest, et le retour d'El Niño pour 2023 peut être inquiétant au niveau de la chaleur qui est souvent plus importante au niveau planétaire, mais ça peut être le retour aussi de conditions de vent océanique, donc plus pluvieux par exemple pour l'ouest de l'Europe. Donc attention à pas tout mêler, mais il y a des choses qui indiquent un changement, donc c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Alors au niveau des températures actuelles, par exemple si on regarde quand on est au-dessus des normales de saison, que ce soit le matin ou l'après-midi, surtout l'après-midi. Le matin il y a encore eu quelques gelées et tout ça, donc ça permet de rester à peu près dans les normes de saison. Des températures encore globalement douces, mais on se rapproche petit à petit des normales de saison. Pendant cette semaine on voit bien que l'air froid commence à s'engouffrer sur la France en provenance d'est, et on a des vents d'est en ouest, donc des vents continentaux peu propices aux précipitations, vous l'avez compris. Pour donc le 24 décembre, on a bien cette notion de masse d'air qui se refroidit. Le week-end c'est pareil, on aura l'amorce d'une coulée de froid venant du pôle nord, mais également un peu du vent de nord-est. Donc c'est un mix, c'est à la fois de l'air froid du pôle nord un peu radouci par la mer du nord, mais en même temps un petit air sec aussi. Donc c'est un mélange, voilà, et on va avoir la formation d'une goutte froide qu'on va voir petit à petit, c'est-à-dire un air froid qui va s'isoler à basse latitude avec un air chaud plus haut à haute latitude, donc ce qui fait qu'on aura du froid quand même sur la France globalement. Et après on pourrait se diriger, alors soit faire un scénario de redoux qui est maintenant le plus propice, on va le dire, hein. À chaque fois qu'il y a du froid d'annoncé, c'est le chaud qui gagne, donc on pourrait partir sur ces scénarios là. Et il y a un autre scénario qui prévoirait une continuité de froid pour le début du mois de mars. Au niveau des normales de saison, on va se situer, donc pour l'instant on est encore au-dessus, on va repasser nettement en dessous avant de se raligner vers les normes de saison, donc des températures de saison. On pourrait petit à petit se rabaisser en dessous des normales de saison, mais on l'a compris, ici rien de sûr, donc on va pas faire d'affirmation. Donc voilà. Alors au niveau des prévisions des températures, donc là on le voit, le vendredi ça reste encore doux l'après-midi, assez frais le matin. Le ciel dégagé sera propice au gelé sur une bonne partie du territoire. Donc là samedi on a l'amorce d'un début de refroidissement. C'est surtout à partir de dimanche matin qu'on va ressentir les premières gelées généralisées sur l'ensemble du territoire. Un ciel dégagé sera plus propice à de fortes gelées. Donc voilà, on le voit bien, encore assez doux sur la côte méditerranéenne. Ça sera momentané parce que ça va se refroidir petit à petit, hein, même sur tout l'ensemble de la France, mais également l'Espagne, on voit ça également, avec des gelées qui vont être de plus en plus intenses, hein, au fur et à mesure de la semaine prochaine. Des températures qui seront de moins en moins élevées l'après-midi. On voit bien que des gelées généralisées à moins 4, moins 3 sur le nord, par exemple le mardi 28 février. C'est des températures un petit peu en dessous de saison, mais bon c'est quand même plutôt pas mal, hein. Des gelées en hiver c'est plutôt classique. Et puis on se raligne souvent au-dessus des normales. Là on voit que dès que le 3 mars on aura l'amorce d'une arrivée beaucoup plus douce d'air océanique.
Mais les gelées seront encore présentes, un peu plus fragiles, fébriles le matin, mais ça sera encore présent. Avant peut-être un changement de temps vers le 5 mars et un redout océanique, mais qui peut être propice au retour des précipitations. Si on regarde au niveau des précipitations, ce qui est annoncé, ça reste encore très déficitaire par rapport à ce qu'on devrait avoir. Donc là on a des précipitations qui se mettent en place un petit peu sur toute la France, donc ça c'est le point positif. Pour ce week-end ça va être globalement plus sec quand même, hein, avec quand même des possibilités sur la mer de la Méditerranée et la mer de la Manche d'avoir quelques précipitations, mais en très faible quantité, hein. Ça va pas reconstituer le retard qu'on a acquis malheureusement. Mais globalement on devrait rester sur un air sec, sauf pour le sud de la France au final avec ces fameux retours d'est en montagne, ce qui pourra apporter quelques précipitations neigeuses sur le massif alpin. Donc ça peut être la bonne nouvelle, et après un retour d'un temps sec. Avant peut-être le retour de perturbations océaniques, rien n'est sûr, mais vers le 5 mars on pourra avoir cette notion. Donc final air plus doux, mais perturbations océaniques, bonne nouvelle peut-être pour reconstituer les stocks des nappes phréatiques. Donc voilà la team. Au niveau actuel, on va regarder justement où on se situe. On est pour l'instant un petit peu au-dessus des normales de saison, mais il y a beaucoup d'endroits de l'hémisphère nord qui sont au-dessus des normes. Ça c'est la notion du dérèglement climatique aussi, mais du réchauffement quand même global. Là globalement c'est quand même très chaud, hein, ce qu'on voit au pôle nord, sur la Scandinavie, et donc là on a une masse d'air un peu plus froide qui devrait petit à petit se rapprocher de la France. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de prochains bilans météorologiques et climatiques. Allez, à très bientôt.